Souvent, il vous arrive des situations difficiles et Togo Cellulaire apporte toujours des solutions qui vous rendent la vie plus belle. Mon répertoire est un service de Togo Cellulaire qui vous permet de sauvegarder votre répertoire SIM et de le récupérer en toute quiétude en cas de perte, de vol de votre téléphone ou de carte SIM abîmée. Pour sauvegarder votre répertoire SIM, procurez-vous une nouvelle carte SIM ou faites un changement de votre carte SIM dans une agence Togocell. Il vous suffira ensuite d'aller dans le menu MC+ de votre téléphone, de sélectionner Mon répertoire et d'appuyer sur Synchroniser. Suivez ensuite les instructions. Avec Mon répertoire de Togocell, la sauvegarde et la récupération des contacts de la carte SIM deviennent une réalité au Togo. Togocell, le leader. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission C'est encore possible, l'émission qui booste votre génie créateur. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui s'est fixé pour objectif d'éliminer le plus gros problème du secteur agroalimentaire au Togo, le gaspillage. Il s'appelle Odabalo Akatito. Nous partons à sa rencontre. Bonsoir chers téléspectateurs, vous êtes bien sûr dans votre émission C'est encore possible et je reçois pour vous notre invité du jour, monsieur Akatito Odabalo. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, chez vous? Ça va bien, merci. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Comment est-ce que vous vous appelez monsieur? Je m'appelle Akatito Odabalo, je suis directeur de la société Bekak Group SAL, une entreprise agroalimentaire. Alors, est-ce qu'il y a un parcours typique pour toute personne qui veut évoluer dans le secteur de l'agroalimentaire? Alors, un parcours typique, je dirais oui ou non. L'agroalimentaire, quel est votre parcours à vous? Ok, mon parcours à moi, moi j'ai eu le bac D en 2012 au collège Chemnat et j'ai poursuivi avec les études universitaires à Lomé. J'ai fait la biologie et c'est au cours de mon parcours en fait, l'idée m'est venue d'initier un projet dans l'agroalimentaire, donc de transformer la tomate, puis les fruits et l'idée a évolué jusqu'à on a créé l'entreprise actuellement. D'accord, vous êtes seul dans votre entreprise ou vous avez des collaborateurs également? Oui, j'ai des collaborateurs. Nous sommes 3 associés à avoir mis en place la structure à ce jour. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Bekak Group SAL. Bekak Group SAL. Ça s'écrit comment Bekak? Bekak Group SAL, Bekak ça s'écrit B-E-K-A-K. Et c'est en fait la forme contractée des 2 associés de départ, en fait, Bekounim et Akatito, comme on dirait HP quoi. Donc, Bekounim et Akatito qui donnent Bekak Group, le nom de l'entreprise. C'est ça, oui. Créée en quelle année? La structure a été mise en place le 12 février 2016. D'accord. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr dans votre émission C'est encore possible et nous recevons pour vous un acteur du secteur de l'agroalimentaire, monsieur Odabalo Akatito. Alors, dites-nous aujourd'hui dans votre entreprise ce que vous offrez. Aujourd'hui, Bekak Group propose des concentrés de tomates naturels sans produits chimiques. Des concentrés de tomates à 100% naturels? Oui, oui, 100% naturels. Nous faisons également des confitures à base de l'ananas et de la mangue. D'accord, donc principalement des concentrés de tomates et des confitures à base de mangue et à base d'ananas. D'ananas, c'est ça. Principalement. Oui, ce sont nos produits. C'est bien et c'est bio, c'est ça la particularité. C'est ça. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi de transformer des fruits hein? Vous pouvez transformer, je ne sais pas moi, du maïs et tout ça, mais vous avez choisi des fruits et de la tomate. Est-ce qu'il y a une histoire à ça? Oui, il y a une histoire à cela. Je vais commencer par la tomate. C'est après avoir fait une excursion à Vaughan, juste pour visiter en fait une localité là-bas, que j'ai pu remarquer le gaspillage de la tomate dans un marché.
il y avait eu, voilà, un soir, les femmes avaient jeté toute la tomate qu'elles avaient amenée pour vendre parce qu'il n'y avait pas le marché, elles ne pouvaient pas transporter pour ramener ça au village. De toutes les façons, ça devait pourrir. Tu vois, je me suis dit, ok, nous on sait comment transformer ça, on peut le transformer en période d'abondance, récupérer tout ce surplus de tomates, transformer, stocker, remettre ça sur le marché sur toute l'année à un prix assez stable et accessible à toute la population. Voilà comment l'idée de la tomate nous est parvenue. Pour les confitures, il faut dire que depuis tout petit, ma maman faisait des confitures et j'aimais bien les confitures. Et voilà, quand on a pensé à diversifier nos produits, j'ai pensé tout de suite aux fruits parce que je vois aussi également des fruits qui sont gaspillés. Je vois aussi les confitures dans les supermarchés, c'est des confitures importées. J'ai dit alors que ici on peut faire des confitures dans notre pays, on peut le faire et voilà, à base de nos produits ici même. C'est voilà. cela. Alors, dites-nous, hein, qu'est-ce qui fait la particularité des produits de Bekac Group? Alors, la première particularité des produits de Bekac Group, c'est que c'est fait ici au Togo. Et donc, il faut valoriser ces produits parce que c'est fait chez nous. Ensuite, la tomate, elle est naturelle. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de colorants et tout, voilà, ni additifs et tout. Et la tomate que nous prenons sur le marché, les tomates importées, c'est 45% de tomates réellement dedans, alors que celle-là, elle est faite de 100% tomates fraîches locales. Les confitures également, c'est sans produits chimiques, c'est naturel. On en fait également pour les diabétiques, on fait du sans sucre pour eux également. Donc il y a des demandes pour ça également. Donc c'est très digeste, ça passe très bien avec le pain et voilà. Et donc, mis à part le fait que vos produits sont bio, vous l'adaptez au consommateur. Hein. Oui. Donc, le consommateur peut vous appeler pour spécifier ce qu'il veut. Exactement, nous l'adaptons au consommateur et en diversifiant en fait le volume, les pots. Il y a les grandes boîtes, il y a les petites boîtes, il y a des boîtes moyennes. Il y en a en carton également et tout. Et nous l'adaptons également. Il y a différents types de saveurs. Par exemple, pour la confiture, il y a la mangue, l'ananas. Certains préfèrent l'ananas, d'autres la mangue. Également, oui. Et les produits s'écoulent bien aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, les produits s'écoulent bien, on rend grâce à Dieu, mais il faut que le marché soit de plus en plus favorable pour que ça puisse être meilleur en fait. Ça m'amène à parler des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Voilà, les difficultés, vous avez parlé tout à l'heure du marché, je vais commencer aussi par là. Le marché, il est là, il est de plus en plus exigeant, il faut répondre aux besoins, il faut être de plus en plus qualitatif. Les difficultés, c'est aussi l'accès au financement des jeunes entrepreneurs comme nous. Tous les jeunes entrepreneurs font face à cela. Les difficultés, c'est également le côté organisationnel de l'entreprise même. On est très jeune au sein de la structure, on n'a pas d'expérience pour la plupart et donc on apprend au jour le jour. Les défis, c'est chaque jour qu'il faut les relever. Et vous avez besoin d'accompagnateurs peut-être? Oui, nous avons besoin des accompagnateurs, non seulement en mentorat, en coaching, mais aussi des accompagnateurs ou des partenaires financiers qui puissent contribuer à agrandir l'entreprise parce que c'est une entreprise qui a du potentiel pour créer beaucoup d'emplois, qui a du potentiel pour créer vraiment de la richesse. Et donc nous avons vraiment besoin de partenaires pour faire grandir la société. Je crois bien qu'à l'issue de cette émission, vous les aurez, vos partenaires. Je vous remercie déjà. Alors, quelles sont les perspectives de votre entreprise? Où voyez-vous dans 5 ans par exemple? Alors dans 5 ans, je me vois en train de transformer la grande partie, sinon la totalité des tomates ou des fruits qui sont gaspillés chaque année au Togo. C'est à peu près les 2/3 des productions annuelles. Donc absorber cette quantité est ma mission en fait et la transformer et la remettre sur tout le marché, que ce soit national ou sous-régional. Dans 5 ans, c'est pouvoir créer des dizaines, sinon des centaines d'emplois au pays grâce au développement de l'agro-industrie, un secteur qui me passionne énormément. Et l'ambition, la grande ambition, c'est d'arriver à installer véritablement une usine de production du double concentré de tomates, des confitures en chaîne et autres, voilà. Ça arrivera, alors je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous remercie. Vous suivrez dans quelques instants les témoignages de l'entourage et des collaborateurs de notre invité du jour. Les témoignages.
Beka Group SA produit des produits 100% naturels, sans additifs chimiques et conservables sur une durée de 2 ans. Je pourrais vous dire que ça, c'est des produits qui valorisent en fait le potentiel de l'Afrique et des produits mis sur le marché par des jeunes Togolais qui croient en ce potentiel. Il faut dire que Akato Dabalo, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer au Collège Amina. Depuis le Collège Amina, on a travaillé ensemble. On avait le même état d'esprit et sa façon d'analyser, sa façon de réfléchir m'intéressait. Nous avons fait le même parcours à l'université et sa façon de raisonner me faisait comprendre un certain nombre de choses dans la vie. Et lorsque nous avons mis la société ensemble, il faut dire que c'est lui l'épine dorsale, c'est le maillon d'or dans le processus de réussite de cette entreprise. Il a mis au service son leadership, son engagement et son abnégation avec, donc en collaboration, nous tous, nous avons pu mettre en place donc cette grande société qui a quand même de grandes ambitions. Souvent, il vous arrive des situations difficiles et Togo Cellulaire apporte toujours des solutions qui vous rendent la vie plus belle. Mon répertoire est un service de Togo Cellulaire qui vous permet de sauvegarder votre répertoire SIM et de le récupérer en toute quiétude en cas de perte, de vol de votre téléphone ou de carte SIM abîmée. Pour sauvegarder votre répertoire SIM, procurez-vous une nouvelle carte SIM ou faites un changement de votre carte SIM dans une agence Togocell. Il vous suffira ensuite d'aller dans le menu MC+ de votre téléphone, de sélectionner Mon répertoire et d'appuyer sur Synchroniser. Suivez ensuite les instructions. Avec Mon répertoire de Togocell, la sauvegarde et la récupération des contacts de la carte SIM deviennent une réalité au Togo. Togocell, le leader. Retour sur le plateau de votre émission qui tend tendrement vers la fin. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs? Oui, mon message d'abord va à l'endroit des jeunes du Togo. Osez entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est vrai, il y a les difficultés, mais on avance dans les difficultés. Dans un premier temps, cherchez ce qui vous passionne, ce que vous pouvez faire le plus à l'aise possible. Faites-vous former et cherchez des gens qui vont vous donner des conseils et osez entreprendre, c'est ce que je peux dire aux jeunes. Maintenant, à l'endroit de tous les Togolais, des potentiels investisseurs, je dirais que aujourd'hui, on a besoin de consommer le local pour créer davantage d'emplois, pour créer de la richesse au pays. Et donc, il faut des petites initiatives comme ça pour que le pays puisse avancer. Il faut soutenir ce genre d'initiatives et voilà, ça va contribuer au développement de notre cher pays. Vous avez besoin de conseils pour relancer vos activités ou pour bien gérer vos projets? Besoin de spots publicitaires ou de réalisation de projets audiovisuels? Prestigecom Afrique est votre solution. Pour bénéficier de nos services, appelez au 90 53 12 12, au 97 65 85 85 ou envoyez-nous un courriel à prestigecomafrique@gmail.com et vous êtes comblé. Avec Prestigecom Afrique, la concurrence n'est plus un souci. Merci beaucoup pour ce beau message. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois quand vous aurez conclu le marché mondial. Merci. Rendez-vous pris alors. Pour ceux qui veulent créer leur entreprise, n'hésitez surtout pas à vous lancer dans le secteur de l'agroalimentaire. C'est bien un secteur qui vous permettra de créer des revenus à partir des ressources disponibles localement. Même si vous ne vous y connaissez pas, regardez autour de vous, faites des recherches, renseignez-vous. Trouvez vos cibles, vous y arriverez. Le succès est au bout de l'effort. Vous souhaitez participer à cette émission, appelez-moi au 90 53 12 12. Je suis Roda Azou. À la semaine prochaine. Au revoir.